Va-t-on enfin voir sortir un iPhone pliant, un de ces quatre, les amis? Oui, mais quand? Cette année ou pas? Et ça va coûter combien cette histoire? En tout cas, selon les dernières fuites du moment, l'iPhone 16 Pro Max serait du coup pas cher du tout, hein. Enfin presque, hein. Allez, si toi bien installé et bien hydraté, ben on va y aller. Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu. Dans cette vidéo, on va parler des iPhones pliants. J'ai quelques biscuits à vous proposer, des news patates chaudes sur le sujet. D'ailleurs, dès que le joujou sort, les amis, je le loue sans hésitation sur Nextmobile pour remplacer mon iPhone 16 Pro Max. Même si tu vas voir que ça va faire très mal au portefeuille cette histoire, hein. L'attente d'un iPhone pliant est légitime finalement, car c'est désormais en fait un marché, un produit de marché. Toutes les grandes marques proposent leurs pliants. Google, Xiaomi, Oppo et évidemment Samsung, le leader de ce marché de niche quand même, hein, depuis presque 6 ans. Mais il manque un acteur majeur forcément sur ce fameux marché. Apple, évidemment. Pourquoi les amis? Certainement pour des questions de marge financière, mais aussi pour des questions stratégiques. Je reviens sur le sujet plus tard. Parlons donc de cette fuite qui nous vient de Barclays, qui a été en fait relayée par MacRumors. L'analyste Tim Long, donc de Barclays, estime que le premier iPhone pliant de la marque à la pomme serait proposé au doux prix de 2300 $, soit minimum 2500 €. Et ouais, ça va faire très mal les amis. Du coup, l'iPhone 16 Pro Max, comme je vous le dis, son tarif de départ à 1479 €, c'est de la gnognotte. Cette info rejoint au moins en partie les réflexions de Ming-Chi Kuo, l'un des analystes référence sur la pomme. Il situe le tarif de cet iPhone pliant, lui, entre 2000 et 2500 $. Il est un peu plus raisonnable de son côté, tout en expliquant qu'il y a de forts doutes sur la demande d'un tel produit. Effectivement, à ce prix-là, je vois pas les gens se jeter dans les Apple Store pour en acheter, hein. C'est clair, à part moi, hein, qui ferait partie de l'escadrille des pigeons, évidemment. Du coup, on comprend mieux pourquoi Apple n'a pas encore sorti son joujou pliant. Ben oui, si l'on suppose que c'est un modèle Fold, un écran donc pliant de façon verticale, on peut le comparer à un Galaxy Z Fold 6, la star des marchés des pliants, grand format. Il a été lancé à moins de 2000 € en 2024. Vous le trouvez aujourd'hui neuf autour de 1300 €. Quand on voit la dépression du prix, ceci explique peut-être cela, vous avez compris. Mais on en reparle après. Bref, d'où sort cette info? Tim Long nous explique que lors d'un voyage en Asie, il a échangé avec des fabricants de composants sûrement impliqués dans la fabrication de ce futur iPhone. Le contenu du papotage autour d'un saké porté sur la chaîne d'approvisionnement des composants, mais aussi du calendrier de sortie des joujoux. Mais avant de te parler de la date de lancement, posons-nous une autre question. Apple va-t-il sortir un iPhone avec un écran pliant sur la longueur ou sur la largeur? En gros, flip ou flop? Fold, pardon. Lapsus révélateur. Selon moi, là, c'est juste un avis perso. Apple devrait se concentrer sur un seul modèle au vu des volumes de vente, qui représentent, selon le cabinet IDC, 2,1% des parts de marché des ventes mondiales, selon ce cabinet en 2027, c'est-à-dire que c'est encore moins actuellement. Je pense qu'Apple se focalise sur un modèle d'écran pliant sur la longueur, donc un iPhone ultra large, donc pour offrir un iPhone avec un écran autour des 8 pouces, une phablette quoi, une diagonale d'écran en fait proche d'un iPad mini du coup, tu aurais à la fois un iPhone et un iPad mini, ça c'est top. Et si c'était ça, l'iPhone Ultra? Tiens, donnez-moi vos avis dans les commentaires, vous le savez, ça m'intéresse. Selon toujours ce très bien renseigné Ming-Chi, l'iPhone Fold serait composé aussi d'un écran externe de 6,5 pouces, de 2 caméras à l'arrière, d'une caméra selfie, donc à l'avant, d'une nouvelle technologie de batterie à haute densité, donc plus compacte. Par contre, selon lui, le Face ID ne serait pas au programme, problème de place du coup. Le Touch ID serait de retour. Une info très étonnante selon moi, mais pourquoi pas? Il a sûrement ses raisons et ses sources souvent fiables. Concernant l'épaisseur du joujou, il estime que l'iPhone pliant déplié serait à 4,5 mm d'épaisseur et en position pliée, on passerait à 9 ou 9,5 mm d'épaisseur. Pour comparaison, le Galaxy Z Fold 6, qui existe déjà, propose 5,6 mm d'épaisseur dépliée et 12,2 mm d'épaisseur fermée. Ça fait une brique. Oppo propose pour son pliant une épaisseur record de 3,5 mm d'épaisseur dépliée. Pour info, j'oserais même pas le déplier tellement le joujou doit être fragile en fait.
Pour les matériaux utilisés, on parle à la fois du titane et de l'acier inoxydable. Rien n'est vraiment confirmé à vrai dire. Concernant le design, pour l'instant, les rendus que j'ai utilisés dans cette vidéo ne sont pas du tout basés sur des rumeurs, ce sont des exercices de style basés sur les fantasmes des uns et des autres. Je vous tiens au courant dès que j'ai des rendus sérieux et je vous les proposerai bien sûr dans une vidéo. Du coup, pense à t'abonner pour être informé à chaud. Revenons sur la date de sortie de l'iPhone pliant. On en parle depuis des années, mais Apple prend son temps. Parce que Apple a le temps au vu de la faible part de marché que représente le smartphone pliant, qui fait assez peur aux consommateurs que nous sommes finalement. Vous êtes nombreux à vous interroger sur la fiabilité et surtout sur la durabilité de ce type de smartphone. Surtout quand on met en face de tout ça le prix d'achat très élevé. Alors Giga, tu vas nous dire quand il va sortir cet iPhone pliant ou pas. Selon toujours Tim Long, il estime donc que l'iPhone pliant serait lancé fin 2026 ou début 2027. Apple serait donc pour l'instant focalisé sur son futur iPhone 17R, un iPhone super fin attendu pour cette année, donc pour 2025. Et on parle aussi, vous savez, de produits pliants autres que l'iPhone. On parle aussi d'un iPad, mais là, ça sera pour une autre vidéo. Voilà pour cette vidéo sur l'iPhone pliant, un iPhone que l'on attend depuis longtemps. En tout cas, c'est mon cas. En attendant, vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut!